Il était une fois, au début du XIXe siècle, un brillant esprit nommé Auguste Comte. Après avoir quitté l'école polytechnique en 1816, il se mit à réfléchir profondément sur les fondements de la connaissance humaine. Pendant des années, il observa le monde, s'inspirant des idées des plus grands savants de son temps, comme Alexandre de Humboldt et d'autres membres de l'Académie des sciences. En avril 1826, Comte décida de partager ses réflexions à travers un cours qu'il ouvrit avec enthousiasme. Malheureusement, une grave maladie l'empêcha de poursuivre son enseignement. Mais, encouragé par des savants respectés, il reprit son cours en janvier 1829, devant un auditoire captivé. Comte était convaincu que la connaissance humaine évoluait à travers 3 étapes. D'abord, un état théologique, où les gens cherchaient des réponses dans des explications divines. Ensuite, un état métaphysique, où la pensée devenait plus abstraite. Et enfin, un état positif, où l'on se tournait vers l'observation et la science. C'était là que se trouvait la véritable sagesse. Pour faire connaître ses idées, il exposa son cours à l'Athénée royal de Paris, tout en publiant ses leçons. Il savait que ses idées avaient déjà été esquissées dans ses écrits précédents, mais il voulait s'assurer qu'elles soient reconnues et comprises par tous. Comte expliqua que la philosophie positive était essentielle pour comprendre le monde. Il proposa une hiérarchie des sciences, commençant par l'astronomie, qui observait les cieux, puis la physique, la chimie, la biologie, et enfin la sociologie, la science des sociétés humaines. Chaque science, selon lui, devait s'appuyer sur la précédente, comme des marches d'un escalier menant à la connaissance ultime. Il parla aussi des mathématiques, ces outils puissants qui permettaient de décrire et de prédire des phénomènes. Comte souligna l'importance du calcul différentiel et intégral, qui aidait à résoudre des problèmes complexes en reliant des quantités entre elles. Avec passion, il décrivit comment l'esprit humain, en quête de vérité, devait d'abord maîtriser les sciences les plus simples avant d'aborder les plus compliquées. Chaque découverte, chaque équation, était une étape vers une compréhension plus profonde de l'univers. Finalement, Comte rêvait d'une société éclairée, guidée par la science et la raison. Il savait que pour y parvenir, il fallait réformer l'éducation, intégrant ces principes de la philosophie positive dans l'esprit de chaque individu. Ainsi, l'histoire de Comte et de sa philosophie positive continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre le monde à travers l'observation, la logique et la science.